Bonjour, il est 7h35 comme chaque matin de la semaine. À 7h35, vous venez de rentrer dans le podcast Nouvelle Génération. Dans cette grande auberge que j'ouvre chaque matin, vous êtes libre de partager, libre de commenter, libre de proposer votre sujet, libre de donner votre point de vue. On le fait tous ensemble, c'est le premier podcast live conversationnel et interactif. Chaque matin, on va prendre le sujet. Bonjour à vous tous, bienvenue. J'accueille un tout petit peu ceux qui viennent d'arriver. Il y a Périmil, il y a Massio qui est là, il y a Michel Huberti qui est là, il y a Brainstormer, il y a Cécile est dans la place, et oui, Amélie Tweet est là, yes. Bonjour à tous mes amis, bienvenue. Vous n'hésitez pas, vous pouvez appuyer sur les trois petits points en bas de votre écran, appuyez sur le bouton retweet, yes, et c'est partage à tous les étages. Ça sera la grosse fête, on va être très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet du jour, il nous a été proposé vendredi 12 octobre. On avait un thème extraordinaire qui portait sur l'expérience employée. Et notre ami Jean-Pierre Fourcade, en direct, nous a proposé un thème formidable. J'avoue que j'ai appris plein de trucs en préparant et en recevant vos informations. Ça s'appelle les Corporate Gardens. Est-ce que vous connaissez ce thème? Donc c'est Jean-Pierre, merci Jean-Pierre d'avoir proposé ce thème. Les Corporate Gardens, autrement dit, les jardins d'entreprise. On va parler basilic, menthe, coriandre, tomates, petits pois, salade, courgettes, haricots verts. Dans l'entreprise, incroyable. Non, c'est une mode qui est venue des États-Unis. Elle permettrait d'impliquer et d'apaiser les salariés. Et quand on pensait à l'expérience employée, c'est pas idiot comme histoire. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un jardin d'entreprise? Qu'est-ce que c'est qu'un jardin d'entreprise? Le Corporate Garden, c'est bien entendu un jardin qui a lieu, qui se passe dans votre entreprise. On le met où? On le met où? Alors déjà, on le met où? Ça peut être les terrasses, ça peut être des espaces, ça peut être des terrains. Voilà, c'est l'entreprise qui décide où ça peut se mettre. Et puis la bonne astuce, c'est que ce sont des employés volontaires qui décident et qui donnent de leur temps, un peu sur leur temps libre, sur du temps en plus, pour pouvoir l'arranger. Voilà, donc on retrouve ces corporate gardens sur des surfaces cultivables, sur des toits en ville, dans des bacs sur les terrasses, parfois même dans des open space, au centre de l'open space, vous pouvez trouver quelques plants de tomates qui sont données avec beaucoup d'amour par pas mal de collaborateurs. C'est une très bonne idée. Je ne sais pas si dans votre entreprise, vous avez un corporate garden, un jardin d'entreprise. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un sacré sujet, c'est un sacré concept. Et puis si peut-être que ça vous donnera à la suite de cette émission l'envie d'aller faire toc à peut-être votre DRH, voilà, pour dire ça serait pas mal, là, on pourrait tester s'il n'y a pas des volontaires pour monter un petit jardinet d'entreprise pour démarrer. Le vrai sujet, c'est de se dire finalement, et si la transformation végétale devenait un allié de notre transformation digitale finalement. Ouais, c'est ce qu'on pourrait utiliser le végétal pour nous aider à améliorer encore plus les relations entre les collaborateurs et à donner un peu de sens aussi, encore un peu plus de sens dans l'entreprise. Voilà, ça a beaucoup de qualité, ça a beaucoup de vertus. C'est un article de Yellow Vision, c'est JP Blog Techno qui m'a signalé cet article. 2 Français sur 5 estiment qu'il manque de verre dans leur bureau. Et puis il y a des différentes études qui sont sorties qui permettent de montrer que les espaces de travail, quand on les végétalise, voilà, notamment dans les logiques d'open space, ça permettrait de réduire jusqu'à 10% d'absentéisme. Waouh! Fantastique, l'effet de levier est juste fou. Alors bon, je ne sais pas avec quelles statistiques ils ont trouvé ça, mais c'est plutôt pas mal. Et puis d'autres chercheurs ont pu mesurer une réduction de 25% des troubles physiologiques, comme la migraine, les irritations de la gorge, le dessèchement de la peau. Le végétal, c'est quand même bon, hein, ça peut nous enlever pas mal de carbone. Et puis avec les clims, ça peut peut-être faire beaucoup de bien, effectivement, d'avoir du jardin. Lionel, qui est présent, ouais, Lionel nous disait, il a trouvé, alors c'est à La Défense, et si demain, Paris-La Défense devenait un jardin extraordinaire? Vous savez, le fameux jardin extraordinaire de Charles Trenet. Waouh, magnifique. Alors, Lionel a vérifié. Et en fait, c'est en 2019 qu'il y aura un jardin collaboratif sur le parvis de La Défense, à côté d'une nouvelle zone de restaurant. Alors, ce ne sont pas des jardins ouvriers, hein. Ce sont des jardins faits avec des collaborateurs et des volontaires. Voilà, donc c'est différent. Alors, finalement, on peut se poser, qu'est-ce que les plantes et l'art ont en commun? En fait, je pense que c'est la même chose. C'est-à-dire que le fait d'avoir des plantes dans l'entreprise, c'est un peu comme certaines entreprises qui utilisent l'art. Voilà, qui mettent des œuvres d'art à l'intérieur de l'entreprise. Voilà, ça augmente, je dirais,
la joie de vivre et puis peut-être le bien-être aussi entre tous. 20% des espaces verts périurbains sont des jardins d'entreprise. C'est Xavier Laureau qui dit ça. Je crois qu'il est fondateur de Jardin, pas mal. Marc de Montréal nous a signalé jardin intérieur sur le toit des maisons ce matin. En 1976, en banlieue de San Francisco, une université a créé un village intérieur pour les travailleurs de l'université. 2400 employés. Ouais, et beaucoup de thèses sur la maîtrise de plusieurs toits de grandes entreprises à Montréal. Pas mal. Il y a Damien Douanier qui est là. Mettons de belles plantes au bureau. Oui, Damien, attention. De bon matin, à la fraîche, il est là. Ça sent la fin des haricots, nous signale le Vautour en direct. Incroyable. Bonjour à Mamounette qui est dans la place. Bonjour à Kiva. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes à bord du premier podcast live conversationnel interactif. Ça s'appelle Bonjour PP7. Ça démarre tous les matins à 7h35. Le sujet du jour, il est choisi avec vous tous. Alors, aujourd'hui, ce sont les jardins d'entreprise. Désherber, biner, planter, arroser, cueillir, déguster, partager n'auront bientôt plus de secrets pour vous. Est-ce un gadget managérial à la mode pour adresser la question de la qualité de vie au travail? Est-ce une réalité? Est-ce une bonne idée? Est-ce que vous avez envie de proposer ça dans votre entreprise ou vous dites « Waouh, ça va être compliqué, on va encore me prendre pour quelqu'un de différent ». Y aura-t-il des Chief Garden Happiness Officer? Oui, Jean-François, il est bon. Il y a aussi les abeilles, oui. Exéniologue nous dit les abeilles aussi dans les entreprises. C'est vrai, je crois que sur le toit du ministère de l'économie et des finances, vous savez, Bercy, ce qu'on appelle Bercy, sur leur toit, là où il y a une piste d'hélicoptère, une piste d'atterrissage d'hélicoptère, ils ont installé des ruches. Ouais, il y a des ruches. Alors je ne sais pas la couleur du miel, mais ça doit sentir peut-être l'or, je ne sais pas, ou beaucoup d'argent. En tout cas, voilà, sur ce fameux toit, c'est sur ce toit que Tom Cruise, dans le dernier Mission Impossible Fallout, a fait des cascades au-dessus de ce toit. Alors, dans les entreprises, on peut citer peut-être quelques entreprises qui utilisent déjà ces corporate gardens. Je peux vous signaler, on en a plusieurs. Il y a Danone, il y a Google, il y a Facebook, il y a Pepsi, il y a EDF, il y a Seb aussi. Accor par exemple. Accor Hôtel, ouais, ils visent 1000 potagers dans ces hôtels. Ouais, c'est 30 tonnes de légumes par semaine. Il y a aussi ça. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une logique de cueillette. Ouais, alors ça, ceux qui ont compris ce que ça a donné, c'est par exemple les jardins de Gailly. Vous savez, les jardins de Gailly, ça se trouve dans l'ouest de Paris. Eh bien, ils en ont fait un début de business. Voilà, ils proposent ça aux entreprises. Il y a l'agence de com Hopscotch. Vous connaissez l'agence de com Hopscotch. Merci Michel pour les super cœurs. Ça va nous permettre de changer les couleurs. Yes. Voilà. Écoute, ils ont mis un corporate garden dans la cour de leur immeuble. Voilà. On a parlé des ruches sur le toit du ministère de l'économie, pardon. Le potager d'entreprise. Alors, le lien avec la nature favorise-t-il le lien avec les collaborateurs? Et puis, quelles sont les opportunités du végétal? On parle beaucoup des opportunités du digital, les opportunités du végétal. Peut-être qu'on a des espaces de réunion qui sont moins formels, peut-être qu'on aura des réunions plus efficaces, plus sympas. Voilà. Alors Cécile nous signale, ça dépend. Pourquoi on le fait? Si c'est dans une démarche globale crédible, c'est cool. Sinon, ouais, allons pas faire de greenwashing. Voilà, il faut que ça soit fait avec du sens. Et puis je pense que la clé, c'est sûrement de le faire avec du volontariat. Avec quelques collaborateurs, un peu en mode associatif. Vous savez, quand il y a une association sportive ou des associations sportives au sein de votre entreprise, il y en a qui font des échecs, il y en a qui font du tennis, etc. Peut-être que certains se disent, moi j'ai la main verte, ça m'intéresse de mettre cet espace de verdure. Et puis aussi peut-être d'entraîner certains de mes collègues, d'inclure certains de mes collègues pour leur apprendre effectivement les gestes. C'est sympa de mettre la main dans la terre, c'est sympa de planter des tomates, c'est sympa de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Alors, il y a 4 lettres qui nous signalent qu'il y a un jardin sur le toit de l'Opéra de Bastille. Ouais, bien vu, merci, je ne savais pas. Christiane nous dit qu'il y en a sur quelques toits d'orange. Merci Christiane. On y va pour les super cœurs, ça permet de changer les couleurs. Justement, il paraît que l'urbanisation fait faire du bon miel aux abeilles. Tiens, ça c'est intéressant, il faudra creuser sur ce sujet-là. 7h44, vous êtes à bord de Bonjour PPC, chaque matin 7h35, c'est le podcast le plus tonique qui existe puisqu'il se fait avec vous tous. Voilà. Alors, Massio nous dit, le nouveau siège de Amazon, c'est une bulle tropicale. Oui, c'est cool ça.
On est bien, c'est plutôt pas mal. Pour les producteurs de cinéma, ils devraient cultiver les navets. C'est la petite blague de notre ami Le Vautour ce matin, mais elle est fraîche, on les a. Applaudissons les initiatives. Oui, applause. Ouais. Je me demande si je vais pas mettre des tomates à mon bureau. Je sens qu'on va en parler ce matin. Je sens que ça va être un des sujets. Je sens que je vais regarder s'il n'y a pas quelque chose à faire au bureau avec cette histoire de corporate garden. Je trouve que l'idée est juste géniale. On peut mettre des fleurs, on peut mettre des légumes, on peut choisir, on verra bien. Voilà, je vous laisse pour prendre mon train. Belle journée Cécile, merci d'être là. On se retrouve demain. Et à Paris ça pousse, mais oui, à Paris ça pousse. La green vitamine, nous dit JP Blog Techno. Et oui, c'est un excellent sujet. Les amis, je compte sur vous, c'est le moment partage. Vous pouvez retweeter, vous pouvez partager. Et puis dans quelques minutes, vous allez pouvoir proposer le thème de demain matin à 7h35 dans Bonjour PPC. C'est vous qui choisissez le thème du lendemain. C'est vous qui interagissez tout au long du podcast en direct. Voilà, ce podcast, vous le retrouvez aussi en mode surgelé. Il est maintenant disponible notamment sur Spotify. Et très bientôt, on va le retrouver sur d'autres stores. Ce soir, je tente comme toi. Il tente comme moi. 22h ce soir, Damien Douani. La voix. À demain Céline, merci beaucoup d'être passé, c'est sympa. Alors, le thème de demain, tiens, c'est maintenant 7h46, vous pouvez proposer. Alors, je continue sur le thème, et puis vous commencez à proposer, des sujets. Hein. On parlait des jardins de Gailly qui aménagent l'extérieur quand l'entreprise a un bout de jardin ou une terrasse. Voilà, ils amènent leurs experts jardiniers, paysagistes, ils installent des postes de travail qui permettent de travailler dehors quand il fait beau. Pas mal aussi ça, reprendre les espaces à l'extérieur, intéressant. Il y a Plantes au bureau ou Ciel Montradi aussi, qui sont deux autres entreprises qui conçoivent des jardins partagés d'intérieur, des potagers d'entreprise pensés pour les entreprises dans le but de fédérer leurs employés. Alors, bien entendu, c'est Lionel qui m'a donné les paroles de cette chanson de Pierre Perret. Donnez des jardins. Donnez-nous des jardins pour y faire des bêtises. Je ne vais pas la chanter parce que c'est pas bon, mais d'où l'on revient des petites fleurs à la main, c'est bon pour ces jardins. Alors le thème, peut-on vivre sans smartphone? Oh c'est chaud ça, oh c'est chaud, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, sujet aussi, pourquoi le patron a toujours raison? C'est vrai ça, pourquoi le patron a toujours raison? En est-on bien sûr? Ça c'est un vrai sujet. Alors vous votez pourquoi? Bonjour Crystal Joy, bonjour à tous. Merci Christiane d'avoir partagé sur Twitter. C'est sympa, n'hésitez pas, vous pouvez propulser ce live, parlez-en autour de vous. Il est tonique, il est fait tous ensemble. C'est, je pense, une des rares émissions où on est vraiment dans un collectif total. Et la vertu, j'ai vu, parce qu'on en est, je crois, à 17 épisodes, quelque chose comme ça, puisque on en fait un chaque jour. Il y a de temps en temps, il y a des problèmes de 4G, etc. Donc on a dû... Mais voilà. Ce qu'il y a, c'est que on est en train de créer des bulles, vous savez, des petits thèmes, des petites bulles qui vous font votre veille. Voilà, c'est-à-dire tous ensemble, on est en train d'effectuer une gigantesque veille sur des sujets qui traitent majoritairement de la transformation numérique, de la transformation qui s'opère dans les entreprises, de la transformation des modèles que nous vivons en tant que consommateurs, en tant que clients, parents, managers, collaborateurs, employés, chefs d'entreprise, voilà, tout ça, tous ces changements, ils s'opèrent. Donc on est là. Votez pour moi sinon je vous bloque. Ça c'est drôle, ça c'est bon. Merci 4 lettres pour avoir partagé sur Twitter. N'hésitez pas, voilà, on fonce. Et puis si vous n'êtes pas abonné, l'expérience salariée, pas mal le thème du smartphone, ouais. Allez, on prend le thème du smartphone. Merci Amélie pour avoir invité. L'UX, l'expérience utilisateur au sein des entreprises. Oh là 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 là, c'est pas mal ça l'UX aussi. Beau sujet. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous votez pour Damien ou vous votez pour Amélie? Tiens, on y va. Puis sinon, on le gardera en stock parce que c'est plutôt pas mal. Ouais, j'aime bien le thème de Damien. Il est pas mal le thème de Damien. Le thème du smartphone. Peut-on vivre sans smartphone? C'est un vrai sujet. Alors, je vous rappelle comment on bosse. Tout au long de la journée, vous pouvez envoyer en DM vos informations sur le sujet, votre point de vue, vos expériences, les questions que ça vous pose, les problèmes que ça peut vous poser. Voilà. Et puis, c'est ce contenu-là, on va construire ensemble un début de conducteur. Voilà, histoire de ne pas partir, on est en improvisation, mais on ne part pas les mains vides. On arrive pour accueillir les premiers. Et puis tout au long ensuite du podcast demain matin, on va co-construire ensemble, trouver les angles. C'est parti pour le thème du smartphone. Bon allez,
Peut-on vivre sans smartphone? Je compte sur vous pour m'envoyer des DM. J'aime bien le thème d'Amélie, il faudra le reprendre, cette histoire du X. Il y a un sujet, l'UX et l'UI, c'est un vrai sujet. J'ai déclaré lors d'une conférence, j'ai dit l'UX est plus importante que le produit ou le service. Je pense sincèrement que l'expérience utilisateur va bien au-delà du produit ou du service. Voilà, donc le chef de produit, s'il s'arrête à son produit, il est mort. C'est pas ça qu'on achète aujourd'hui, on achète une expérience utilisateur. Voilà, elle reviendra dessus pour insister. Oui, revenez dessus pour insister. Alors, on est parti, on va faire. Donc, je vais faire la photo parce que c'est comme ça que ça marche. Chaque jour, je fais la photo du thème du jour. Voilà, et le thème donc de demain, je vous laisse. Soyez là, restez avec nous. Peut-on vivre sans smartphone? Et oui. Sujet proposé par monsieur Damien Douani, ici présent. Il va faire la photo, le PPC. C'est important de faire la photo pour le sujet de demain. Voilà, on change la couleur. Hop. Voilà, on est là. Peut-on vivre sans smartphone? La photo est prise. C'est dans la boucle. On change les couleurs aussi, ouais. Vous aimez quelle couleur? Jaune. Alors, on continue. Alors, vous savez, donc on a trouvé, il est 7h51. On est tranquille, il nous reste 7 minutes. Ça, on démarre à 7h35 et on ferme les bagages à 7h58. Normalement, c'est le commandant Jean-François Jagle qui nous signale que PNC à vos postes, vérifiez vos vis-à-vis. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. C'est dans Bonjour PPC. Alors, voilà, les thèmes que vous aimez traiter, ils sont bons. On va faire comme chaque jour, on va faire un rôti. Vous connaissez le rôti? Allez, ceux qui sont fidèles connaissent le rôti. C'est le Return on Time Invested. Le retour sur le temps passé. Voilà. Si vous avez perdu votre temps, vous n'avez pas envie de revenir demain, vous vous dites c'est fini, je ne reviendrai plus, vous mettez 1. Si par contre vous dites j'ai appris des trucs, ça m'intéresse, je vais tout faire, mais tout faire pour être là demain, vous mettez 5. C'est parti pour le rôti. Voilà. Alors on est parti, je ne peux pas vivre sans smartphone, ça sera le thème de demain, peut-on vivre sans smartphone? Alors je pense que demain vous allez avoir besoin de votre smartphone, hein, c'est pour être là, c'est 5 pour Base Monkey. Merci Léa, merci Fanou d'avoir invité tes abonnés, ça c'est cool. Voilà, merci Amélie qui nous a mis 5 mains, voilà c'est sympa, elle lève 5 fois la main, c'est plutôt une très bonne nouvelle, ça veut dire qu'elle sera là demain matin. Céline aussi sera là, c'est cool. Mamounette revient demain sans téléphone, mais oui, mais elle sera là, Mamounette de Marseille, ça fait plaisir de te voir, c'est cool. Bienvenue, lol, ouais, c'est bon, 5, monsieur Jacques est là avec un café. Il a raison, c'est le truc qui me manque le plus. Vous savez, je fais ça, je suis dans la rue, je marche, et c'est cette petite routine avec vous tous. Honnêtement, merci mes amis, merci à vous tous, merci de votre fidélité. Il y a Fadila qui vient de nous rejoindre aussi, et il y a Emmanuel aussi, il est là, mais je ne les avais pas vus. Mais vous êtes tous là ce matin, c'est bien. Que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est sympa, serait-ce un nouveau rendez-vous? Génial. Alors, on est PPC, vous savez, Bonjour PPC, c'est une petite capsule, elle est un peu nouvelle, elle est un peu différente, voilà. Ah, tu es là depuis un moment, je n'avais pas vu, j'étais à la bourre aujourd'hui, Base Monkey, c'est pas de souci. Et oui, j'ai pas fait gaffe, tu sais, j'ai beaucoup de choses à voir en même temps, en simultané. Je vous avoue que l'exercice est extrêmement périlleux. Je vous conseille de le faire, tentez-le, testez-le. J'ai écrit un billet, c'est comme ça sur Medium, je pense que Twitter est en train d'offrir une plateforme pour la nouvelle génération de podcasts. Allez-y, lancez-vous, faites-vous plaisir, tentez cette version audio interactive. Je pense qu'on est en train d'ouvrir tous ensemble une nouvelle catégorie. Voilà, c'est ma conviction, je peux me tromper, mais je crois qu'il se passe quelque chose de magique. Je le ressens tous les matins, avec votre énergie et avec cette co-construction qu'on est en train de mettre en place. C'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Fadila a même partagé. Merci Fadila pour ce partage, c'est sympa. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en, parlez-en aussi autour de vous. On est en train d'inventer quelque chose de formidable. Le sujet, ce n'est pas le nombre de spectateurs. Le sujet, c'est la qualité des interactions qu'on va avoir tous ensemble. C'est ça le sujet. C'est ça qui moi m'intéresse, c'est ça qui m'interpelle. On est en train de construire quelque chose de génial. Et puis l'audience, on verra plus tard, c'est pas le sujet. Voilà. D'ailleurs, on parle de device, c'est plus de smartphone en UX. Ah, pas mal, pas mal. Ça, c'est 4 lettres qui nous dit par rapport au sujet de demain, peut-on vivre sans smartphone?
Bon, on va garder smartphone, Jean-Emmanuel, mais c'était une bonne sujet. Il y a la violoniste 73 911 qui est là. L'ai-je bien prononcé, très cher? J'espère que oui. Bienvenue. Voilà. Voilà. Christiane Tran, la preuve Apple. Alors, attends, j'ai raté un truc, je ne sais plus pourquoi. Ça sera le smartphone. Vous avez tous voté pour le smartphone, à part peut-être toi là-bas au fond, le vautour 2. Qui a dit bof le thème de Damien, je ne veux pas te dénoncer. Non mais c'est pas grave, on le connaît le vautour, donc il a beaucoup d'humour et on sait que s'il a fait ça, c'est parce qu'il a voté pour le thème de Damien. Oui, c'est cool. Il est 7h55, on est en avance. Ce thème est formidable. Alors nous allons... mon article lu, et alors je reprends un petit peu. Tonia aussi est dans la place. Bonjour Tonia, bonjour San Francisco, bonjour la Californie, comment ça va? Alors, Céline dit ton article lu et partagé ce matin. Oui, merci beaucoup Céline pour ce partage sur mon article sur Twitter, nouvelle plateforme des podcasts, nouvelle génération. Voilà, une audience très qualitative sur cette balado-diffusion, tout à fait, dans cette balado-diffusion matutinale, c'est ça? Bonjour à tous en retard, ça va bien, j'ai pas mal dormi, peut-être pas assez encore, mais c'est pas grave, la semaine démarre, voilà. Alors, quand on a dessiré ses chemises des jardins où on est si content de rentrer les genoux tout en sang, dire au hérisson qu'il peut aller se raser, au vieux saule pleureur de ne pas trop se démoraliser, et à la menthe religieuse de ne pas bouffer son mec, quand même ces dames du MLF trouveraient ça pas correct. Quelle vie merveilleuse, loin des marteaux piqueurs, des marchands de béton qui feraient bien mieux de vendre des choux-fleurs. Laissez pousser l'herbe, les arbres et les fleurs, même les ânes en ont besoin, autant que les promoteurs. Donnez-nous des jardins. C'était une chanson de Pierre Perret. Merci, c'est Lionel qui m'a sorti cette pépite, qui nous a proposé cette pépite. Voilà, les propositions, vous pouvez les envoyer par message privé sur Twitter, voilà, pour le thème de demain. Peut-on vivre sans smartphone? J'aimerais avoir des anecdotes, si vous avez des anecdotes, des moments où vous avez oublié votre smartphone, comment vous l'avez vécu, ce que vous avez ressenti. Étiez-vous en mode panique? Je ne sais pas, ou au contraire très heureux de découvrir autre chose. Voilà. Il y avait un bot aujourd'hui, il a disparu. Voilà, on vient de le supprimer. Voilà, ça arrive de temps en temps. Vous savez, c'est. Merci Lionel. Pierre Perret, Gormeret, tu parles. Embarquement immédiat. Le commandant Jean-François Jagle et tout l'équipage vous remercie de votre présence. J'espère que vous avez effectué un agréable voyage en notre compagnie, en votre compagnie à tous. Voilà, les PNC sont à vos postes, ils ont vérifié leur vis-à-vis. Il est 57, on se retrouve demain. C'est comme promis, 7h35, le thème sera « Peut-on vivre sans smartphone ?» Il nous a été proposé aujourd'hui par Damien Douani, ici présent. Voilà. Chers amis, on se retrouve demain, il est 7h57, attachez vos ceintures, j'espère que vous allez passer une journée fantastique et puis réfléchissez à pourriez-vous vivre sans smartphone? Seriously? Are you kidding me? Allez, on se retrouve demain, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse très fort, abonnez-vous, tweetez, retweetez, parlez-en autour de vous et puis on se retrouve à la fraîche comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il fait beau? Il fait 19 degrés à Paris. C'est juste formidable. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. 7h58. Ciao, à demain. Salut, bye bye.